L'ancienne génération est appelée à partir et à laisser la place à la nouvelle. La transmission des connaissances acquises doit être la priorité des pères, que ce soit dans le monde naturel ou celui spirituel. En développant le thème sur le bon combat de la foi, le docteur Mamadou Philippe Karambiri s'est livré à cet exercice. Partant du fait que le leadership est d'influencer, il a soutenu que le dépôt est en chaque enfant de Dieu, mais son constat est que le peuple de Dieu reste assis sans rien faire. Aujourd'hui, les chrétiens n'ouvrent plus la Bible et sont ignorants de ce que dit la parole de Dieu. S'appuyant sur 1 Timothée 6, verset 12, il va déterminer ce que c'est que le bon combat de la foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ah, donc il y a des mauvais combats alors. Ah. Ou bien, si on te dit de combattre le bon combat de la foi, donc le bon combat, c'est toujours le combat de la foi. Si tu combats autre combat, c'est un mauvais combat. Il dit le bon combat de la foi. Il ne faut pas passer, il ne faut pas négliger et puis dire tu vas continuer ton étude. On te dit le article défini. Et on ajoute l'adjectif bon. Mais quelle sorte de combat? On a défini là, ce combat-là, c'est le combat de la foi, pas le combat des démons. Ah non, combat de la foi. Et saisir, c'est ce combat de la foi qui te fait saisir la vie éternelle. Combattre, certes, mais remporter le prix de la victoire, c'est à cela que Dieu nous appelle, comme le dit 2 Timothée 4, verset 7. Enseignant avisé, l'orateur a ressorti à la lumière de Jean 8, 30 les méthodes par lesquelles le chrétien peut combattre. Tout d'abord, il doit demeurer dans la parole de Dieu. Si tu fais la parole de Dieu, ton lieu de passage, tu cherches des versets dans la Bible uniquement pour quelque chose, tu ne seras pas disciple. Il dit si tu demeures. Écoutez, c'est ça qui vous crée des problèmes. Vous cherchez des versets pour passer. Non. Jésus dit si vous demeurez, vous vous installez dans ma parole, vous vous enracinez dans ma parole, votre esprit, votre âme, votre corps reste dans ma parole, s'enracine dans la parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Ensuite, connaître la vérité et non la savoir pour être délivré. Si tu demeures dans ma parole et que tu deviens mon disciple, ça c'est pour moi, ça c'est mon intérêt, tu deviens mon disciple. Moi je suis honoré. Maintenant toi, ce que tu veux là, tu vas connaître la vérité. Tu vas la connaître. On n'a pas dit tu vas savoir. Entre savoir et connaître, c'est différent. Tu vas faire la connaissance expérimentale. Tu vas connaître ce qui t'intéresse là. Tu vas connaître la vérité de ce qui t'intéresse. Parce qu'en demeurant dans mes paroles, tu vas me découvrir par rapport. Si tu as faim, tu verras en moi le pain de vie. Si tu es malade, en demeurant dans ma parole, tu vas découvrir qui? Le grand médecin. Si tu es lié, tu vas découvrir celui qui a détruit les œuvres des ténèbres. C'est ça. En demeurant dans ma parole, tu deviens mon disciple. Et tu vas connaître la vérité. Résultat maintenant, la connaissance de sa vérité. On n'a pas, les gens citent la vérité vous rendra libre. Faux, archi faux. Tu as 0 sur 20. On ne t'a jamais dit que la vérité rendra libre. Jamais. Tu as cité à moitié, tu as déformé la pensée de Jésus. Jésus n'a jamais dit que la vérité rendra libre. Vous connaîtrez d'abord là. C'est la vérité connue et expérimentée qui fait quoi? Qui a franchi. Avoir la foi qui vient de la parole Réma et développer la confiance en Dieu. Ces techniques, dira l'orateur, produisent des résultats qu'à travers la prière de la foi. Une prière qui ne regarde pas les circonstances, mais se base sur la parole de la foi. La parole de Dieu a été donnée. L'année prochaine, vous aurez l'enfant.
Elle les prend, elle les regarde. Elle n'a même plus le désir pour aller vers son mari. Pour avoir un enfant, au moins il faut avoir des désirs. Et son mari n'a pas de désir pour aller vers elle. Le mari a 100 ans, elle a 90 ans. Si déjà il n'y a même pas le désir pour aller l'un vers l'autre, comment il y aura un enfant? Ça c'est le premier, elle a posé ça comme question à Dieu. Dieu lui a dit, mais il n'y a rien d'étonnant de ma part. Et ce n'est pas fini. Si on va dans Romains 4, verset 19. Romains 4, verset 19. Il est écrit là-bas, et sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé. La femme dit dans Genèse, mon mari est vieux, moi je suis âgé, on n'a plus de désir. Paul ajoute autre chose, que le corps d'Abraham était déjà usé. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça veut dire quoi sur le plan gynécologique? Elle était post-ménopausée. Le combat de la foi exige donc de croire Dieu et non en Dieu, bannit le doute et exclut certains langages, tels je ne peux pas, c'est impossible, et ce ne sont pas Abraham, Naaman ou les 10 lépreux pour ne citer que ces quelques exemples évoqués par le fondateur du Centre international d'évangélisation au cours de son intervention, qui diront le contraire.